La fameuse expédition mexicaine de Napoléon III fit au moins un heureux, Henri Rousseau, qui prétendit toute sa vie en avoir rapporté ces paysages, pourtant plus oniriques qu'exotiques. En réalité, s'il faut en croire ses proches, il n'était jamais allé plus loin que les serres du jardin des plantes, où il puisa l'essentiel de son inspiration. Même son surnom de douanier est une sorte d'imposture, puisqu'il était en fait employé à l'octroi de Paris, pour lequel il vérifiait que les marchandises entrant dans la ville s'étaient bien acquittées de la taxe. La dette de l'histoire de l'art vis-à-vis de l'octroi de Paris n'est d'ailleurs pas mince, puisque c'est la grande liberté de temps et d'esprit dont il disposait qui permit au douanier Rousseau de s'adonner à sa seule vraie passion, la peinture. Merci l'octroi. En 1884, l'inauguration du Salon des Indépendants lui offrit l'occasion de montrer ses créations. On pouvait y admirer, entre autres, une baignade à Asnières de Seurat et le pont d'Austerlitz de Signac, deux toiles majeures refusées par le jury du salon officiel. Ce fut une ruée d'exposants, racontait Paul Signac à propos de cette première exposition du Salon des Indépendants, auquel Rousseau participa très régulièrement, en s'y confrontant au mieux à l'indifférence, au pire à la moquerie. Sa maigre pension de retraite l'obligea jusqu'à la fin ou presque à peindre des enseignes de boutique et il manqua toujours cruellement d'argent, comme on peut le lire dans ses lettres à Apollinaire. Le premier, peut-être, à deviner quel talent se cachait sous l'écorce rustique de Rousseau fut Alfred Jarry, l'auteur du Burrois. C'est grâce à lui qu'il rencontra le théoricien du symbolisme Rémy de Gourmont, grâce à lui également qu'il fit la connaissance d'Apollinaire, souvent moqueur, mais toujours fidèle. Pourtant, beaucoup d'œuvres du prolifique Henri Rousseau sont inconnues et ne seront sans doute jamais retrouvées. Elles ont été détruites par ignorance. Si ces portraits sont bourrés de charme, si ces paysages familiers émeuvent, c'est dans l'évocation de la forêt vierge imaginaire qui l'obsédait que le douanier Rousseau a conquis ses galons, de grand original de la peinture. Chasse aux fauves, combat d'animaux sauvages, jeux de babouins ou encore forêt luxuriante, qu'importe au bout du compte qu'il ait puisé son inspiration au Jardin des Plantes ou à l'Exposition universelle, Henri Rousseau nous invite à la rêverie dans des tableaux qui forcent l'admiration. Le douanier dut pourtant attendre l'année précédant sa mort pour que soit organisée la seule exposition particulière ou monographique de son vivant. À cet artiste singulier, il fallait une mort singulière, et je ne crois pas qu'ils soient nombreux, les peintres dont on peut dire, comme Henri Rousseau, qu'ils sont morts d'amour. La belle Léonie V refusa en effet pendant des années ses avances enflammées, au motif que ses parents, je précise qu'elle avait 54 ans et qu'elle était veuve, doutaient de la bonne moralité du douanier. Les fidèles Guillaume Apollinaire et Ambroise Vollard avaient pourtant signé un papier attestant de sa bonne conduite, mais rien n'y fit et le papa mit définitivement son holà. Henri Rousseau ne se remit jamais de ce chagrin et contracta peu après une gangrène qui l'emporta. Sur sa pierre tombale à Laval, sous un médaillon gravé par Constantin Brancusi, on peut lire ces mots d'Apollinaire. Te souviens-tu, Rousseau, du paysage aztèque, des forêts où poussaient la mangue et l'ananas, des singes répandant tout le sang des pastèques et du blanc empereur qu'on fusilla là-bas. Grâce à l'ami Apollinaire, le douanier Rousseau put revenir dans la mort vers ce Mexique qu'il n'avait jamais visité qu'en rêve auparavant.